Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Taoufik Boudchiche, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Merci à votre majesté pour l'oriental marocain renaissant. Fête du trône. Témoignage. » Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'oriental marocain, serait-ce utile de présenter cette belle et importante région du royaume? Elle a bénéficié depuis le discours royal énoncé à Oujda du 18 mars 2003, lors d'une visite royale qui reste dans les annales de la région, d'un vaste chantier de réhabilitation, de restructuration et de mise à niveau de l'économie régionale, baptisé l'Initiative royale pour le développement de l'oriental. La région est désormais en situation d'accueillir les grands projets industriels d'avenir. À l'occasion de la fête du trône, l'enfant de l'oriental, que je suis se souvient à l'instar de tous les citoyens de la région. Peu d'années après 2003, rien n'y manquait. Comme dans un rêve. Un miracle royal, une performance et un exemple de développement territorial. Nouvelles autoroutes, nouvelles zones industrielles, nouveaux grands ports euro-méditerranéens, nouvelles zones touristiques, nouveaux pôles de savoir, de formation et de santé, nouvelles facultés de médecine et nouveaux CHU, rénovation urbaine du nord au sud. Mise à niveau, l'économie régionale dispose aujourd'hui de nombreux atouts pour accueillir investisseurs, start-up et industries d'avenir. L'auteur poursuit son article ainsi. L'oriental marocain, une terre aux multiples visages mérite, en cette heureuse occasion, d'être remise en perspective à travers ses atouts valorisés par une vision royale généreuse, qui a transformé la région en nouveau pôle de développement euro-méditerranéen. L'oriental, terre attachante, située à l'est du royaume, elle couvre, selon la monographie officielle, une superficie d'environ 90 130 km² et compte une population de 2 314 346 habitants, ce qui représente environ 12% du territoire national équivalent à la superficie du Portugal, l'Autriche ou la Corée du Sud. L'oriental, cette région aux multiples atouts naturels qui, de Nador au nord du royaume, dotée de son nouveau joyau balnéaire de Marchika réhabilité, en passant par Saïdia, jusqu'à sa frontière sud où se distingue la ville-oasis de Figuig, enchante par ses territoires aux multiples biotopes. Se jouxtant les rives de la Méditerranée, traversant les montagnes des Bénisnacènes, s'étendent sur les plaines des Angades et jusqu'aux zones oasiennes du sud abritent populations, culture et coutumes millénaires et authentiques mais ouvertes sur le monde par choix et vocation naturelle. L'oriental, terre de peuples et de tribus authentiques libres, diverses et solidaires dans l'épreuve à l'instar de celle issue des montagnes du Rif oriental, des Bénisnacènes, des plaines d'Insfa ou des plateaux continentaux d'Aïn Beni Matar, et des 7 Ksours de Figuig, l'oriental, terre de culture authentique qui participe aux valeurs universelles de l'humanité, de coexistence, de tolérance comme le royaume en possède le secret, Festival international du Ré, Festival de la musique Régada, Festival international d'Imerkan de Nador, terre des sons harmonieux et rythmés du bandir manié avec art et maestro par des troupes bien en couleur des larfas, qui égayent les joyeuses occasions célébrées au fin fond des terroirs d'Agbal, de Taourirt, d'Afir et de Berkane. L'oriental, terre d'hommes et de femmes valeureux en temps de guerre et en temps de paix. L'oriental, est cette terre de résistants et de patriotes quand la nation est menacée. Historiquement, la première région sur le front de l'Est contre ceux des premières luttes conduites par les tribus locales. Armées, de conviction, de piété et de courage plus que d'armes élaborées, les tribus mobilisées, souvent sous l'égide des monarques de l'époque, repoussaient vaillamment les armées impériales en provenance de l'Est, des troupes ottomanes aux troupes coloniales de Lyautey. La mémoire des faits d'armes de ces tribus de la résistance est inscrite dans l'histoire locale et régionale. L'auteur précise ainsi. L'oriental, terre de mémoire et de martyrs, celle de la lutte pour l'indépendance dont les noms des résistants continuent d'imprégner la mémoire collective parmi les plus prestigieux d'entre eux, et de ceux et celles des familles qui ont connu le sacrifice de leurs pères, frères et parfois sœurs du fait de leurs actes de résistance. L'oriental, terre d'accueil et de refuge des luttes africaines, Boumedienne, Bouteflika, Nelson Mandela, y ont été accueillis et y ont trouvé refuge, protection et solidarité.
L'Oriental, terre des utopistes et des révolutionnaires comme Omar Benjelloun, terre de généraux parfois égarés, qui abritent leur dernière demeure. L'Oriental, terre des grands serviteurs de la noble monarchie alaouite, dont les noms sont évoqués avec le respect qui leur est dû dans tout le royaume, famille des Sinasseurs, Osman, Mezian Belfki, Zulika Nasri, et bien d'autres, moins connus et non moins méritants. L'Oriental, terre de savoir et de connaissances. Lycées, collèges et universités continuent de distinguer cette région dans les classements nationaux et internationaux. Elle abrita la première école moderne du royaume, la célèbre et non moins discrète école sidiziane à Oujda, qui ouvrit ses portes en 1907 où notamment, le président Bouteflika et autres grands hauts cadres du royaume, firent leur classe primaire. Aussi, où fut érigé le premier lycée moderne marocain, le lycée Omar ibn Abdelaziz d'Oujda, dont ont été issus de grands commis de l'État. L'Oriental, terre de culture industrielle. Les friches industrielles et minières à Jrada, Touissi, Sidi Boupter, mines encore actives à Bouarfa et dans la région, industrie agroalimentaire à Berkane, industrie du fer et de l'acier à Nador, témoignent d'un passé prospère qui n'attend que sa valorisation. L'Oriental, terre de modernité, là où on ne l'attendrait peut-être pas avec l'émergence de Berkane devenue une Smart City, qui reçoit 2 fois par an Léa du numérique pour visiter et s'inspirer du saut technologique qu'un gouverneur talentueux et audacieux lui a fait faire dans le domaine de la gouvernance numérique. L'Oriental, terre de piété et de culture soufie. Villes, villages et communes rurales les plus isolées sont emplis de la mémoire des saints, qui ont voué leur vie à diffuser et préserver le message coranique. De nombreux saints au nom vénérés par les populations locales, qui n'hésitent pas jusqu'à aujourd'hui de visiter leurs mausolées à la recherche de spiritualité, de renforcement de la foi et d'apaisement à leurs âmes. Un tourisme spirituel émerge dans la région. Saints juifs, dont la région garde en mémoire des traces importantes dans plusieurs villes et villages de la région, Debdou, Oujda, Afir, Figuig, sont également respectés dans leur sanctuaire et célébrés à plusieurs occasions annuelles, notamment, par la diaspora juive marocaine l'Oriental, terre meurtrie par l'absence d'un Maghreb, sujet aux aléas diplomatiques irrationnels et chaotiques du voisin de l'Est. Frontières fermées, familles séparées, rêve de l'unité brisée plus d'une fois. L'Oriental, terre d'émigration et aujourd'hui d'immigration. Une diaspora nombreuse demeurant fidèle au terre natal, elle redonne vie à la région, dès les premiers jours printaniers à l'occasion des vacances et retrouvailles familiales. L'auteur continue son article comme suit. L'Oriental ou le rééquilibrage du développement territorial de l'Atlantique vers la Méditerranée. Un développement fondé sur un modèle d'intelligence territoriale de très haute facture, que les experts de l'aménagement du territoire rencontrés à travers le monde observent avec admiration, Agropole à Berkane, pour valoriser un terroir fertile et généreux, et aussi la première zone agricole irriguée du royaume, Technopole à Oujda, doté d'une clean tech et mitoyen à un campus du savoir, pour faire de la capitale administrative régionale une zone d'investissement attractif, Technoparc industriel à Séloane, à proximité de la ville portuaire de Nador, laquelle voit s'ériger par ailleurs pour la première fois de son histoire également une nouvelle gare ferroviaire. Réputé pour ses populations travailleuses et industrieuses, le technoparc industriel vient renforcer ainsi la vocation commerciale et industrielle de la province de Nador. Création de la première station touristique du plan Azur à Saïdia, la station Méditerranée à Saïdia édifiée avec goût et élégance à Saïdia, une ville balnéaire de choix. Réhabilitation de la lagune de Martchika en nouvelle zone écotouristique de premier plan. Nouvel axe ferroviaire entre Nador et Taourirt, reliant Nador au réseau ferré national. Nouvelle gare routière multimodale à Taourirt, carrefour routier et multimodal entre l'Oriental et le reste du royaume. Nouveau complexe portuaire Nador-Ouest Med, de classe mondiale, en cours d'installation, sur la baie de Bétoya, une baie naturelle en eau profonde, située entre les villes de Nador et d'Al-Osema, complétant avec le complexe Tangemed le développement de la façade méditerranéenne du royaume, rénovation urbaine du réseau des villes, de l'Oriental, projet structurant en faveur du développement humain, social et de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre, notamment de l'initiative nationale pour le développement humain.
Serait-il également utile, à l'occasion de cette présentation, d'indiquer que l'initiative royale pour le développement de l'oriental dote le royaume d'une nouvelle approche du développement territorial, qui fait basculer le Maroc d'une approche traditionnelle, héritée de la colonisation, qui centrait les projets de développement sur sa façade atlantique, autour de l'axe Tanger-Kenitra-Casablanca-Agadir vers la valorisation de sa façade méditerranéenne. Le rééquilibrage stratégique du développement du royaume sur l'axe méditerranéen, long de 500 km, de Tanger Méditerranée à Saïdia, à la faveur d'une vision royale ambitieuse, notamment, par l'établissement de complexes et d'infrastructures, de classe mondiale, représente un saut qualitatif visionnaire et fait entrer le royaume dans le 21e siècle grâce à une vision royale ambitieuse et par la volonté politique de Sa Majesté. L'auteur conclut son article ainsi. Merci Majesté, vous avez plus que comblé de votre haute sollicitude royale les populations de l'Oriental. Désormais, cette région peut scruter l'avenir avec confiance, sérénité sans complexe, pleinement intégrée au reste du royaume. Rédigé par Taoufik Boutchiche, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.